Mieluko-chan Slice of Aurore, c'est ton coup de cœur depuis le premier volume, Fumble, et arrivé au 7e tome, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas et c'est un tome important puisque c'est un changement d'arc, donc je me suis dit qu'un petit zoom, serait intéressant à faire. Exactement comme pour le précédent manga, la question c'était, est-ce que sur la durée, est-ce que c'est toujours aussi bien? Donc on va essayer de répondre à cette question. En commençant par un petit rappel quand même, Miroku-chan, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui, du jour au lendemain, se met à voir des monstres. Elle les voit un peu partout. Il y en a beaucoup, tout le temps. Et ils sont absolument monstrueux. C'est des créatures énormes, petites, de toutes les formes, avec des yeux vides, des cadavres. C'est gore, c'est sanglant. Il y en a partout. Et la première fois qu'elle le voit, elle est toute seule à un arrêt de bus et elle décide de faire semblant de pas les voir en fait parce qu'elle elle peut pas gérer autant d'horreur tout d'un coup. Et elle se dit non, c'est pas possible, ça n'existe pas, je ne vois pas ça. Et tous les monstres autour d'elle, ils sont là, mais oh, tu me vois? Est-ce que tu me vois? Et dès qu'elle donne un peu l'impression de les voir, ils s'agglutinent sur elle, ils cherchent à voir si elle le voit vraiment et tout. Et elle fait semblant de rien voir alors qu'elle est en panique, elle est stressée de fou. Mais voilà, elle cherche toujours un moyen de les éviter et finalement ils abandonnent. Donc ça, c'est un peu le pitch de base de ce manga de l'auteur, alors je retrouve son nom, Tomoki Izumi, qui avait beaucoup plu à l'époque quand il l'avait lancé en fait sur le web et on l'avait, enfin, il avait eu un énorme succès qui a fait qu'il a été lancé après sur la plateforme de Kadokawa. Euh, et la question vraiment c'était combien de temps ça peut durer. Donc on a vu l'anime, on a vu Mm. qui a adapté une partie seulement même de ce premier arc. J'ai de la musique dans les oreilles. C'est intéressant, je sais pas ce Ouais, que c'est. moi aussi. Oui, Ah, il y a de la ça musique. c'est peut-être chez moi ça, pour le Ah. coup. C'est bizarre, On a ça trouvé une m'étonne. source. C'est pas le Crédit Mochi. Mais donc, donc c'est à la fois très drôle et à la fois très flippant. C'est-à-dire que c'est très drôle parce qu'elle se retrouve toujours dans des situations absolument horribles. Mm. Et c'est drôle malgré elle, c'est triste à dire, mais vraiment, c'est horrible pour elle. Hein, mais c'est elle qui nous fait rire. On a envie que sa situation s'améliore, mais en même temps, on a envie qu'elle s'améliore pas parce que c'est toujours aussi drôle. Et, euh, et c'est extrêmement flippant parce que ça paraît, bon, c'est des monstres comme ça, on est habitué, c'est gore, mais il y a vraiment des situations sur les 6 tomes, il y a vraiment des moments où on sent le sang se glacer, quoi. Il y a vraiment des vrais moments d'horreur psychologique qui font mouche. Et, euh, et réussir à allier les deux comme ça et passer de l'un à l'autre, c'est très très fort. Et bien sûr, il faut développer son récit et développer ses gags. Donc, il a rajouté des personnages. D'abord, au début, on avait certains personnages qui semblaient être là juste rapidement pour faire un gag. Par exemple, la vieille dame qui a son magasin de mysticisme, où Miko, c'est l'héroïne, elle s'appelle Miko, va chercher des objets religieux pour se protéger, qui pètent tous parce que elle voit des monstres tellement horribles que tous les objets de protection ne suffisent pas. Et cette vieille dame, elle dit bon, mais mon seul vrai objet que j'avais, elle l'avait pété, je ferme le magasin et je m'en vais, quoi. Donc ça aurait pu se terminer là. Ça aurait pu se terminer là, mais en fait, comme le récit doit continuer, et je ne sais pas si c'était prévu à la base, mais en fait, l'auteur fait revenir cette personne et ça commence à développer une alchimie avec Miko, où elle va devenir un peu son mentor dans les choses du surnaturel, dans à peu près, enfin pas tout, mais ce qu'il faut savoir. Et il y a d'autres personnages qui vont arriver par la suite, dont le disciple de cette vieille dame qui l'avait quitté, qui est aussi très fort, mais qui n'a pas forcément les mêmes méthodes. On a vu aussi au début, on l'a vu dans l'animé, une rivale qui s'appelle Julia, qui a des pouvoirs elle aussi, et qui pense que Miko veut la buter parce qu'elle est super puissante. Enfin, elle pense que c'est la boss de tout. Mais en fait, tous ces personnages secondaires, ils restent secondaires et surtout, ils restent moins puissants que Miko.
Donc l'auteur, il arrive vraiment à garder Miko au centre de l'histoire, même si parfois il y a des petits des astuces scénaristiques un peu faciles, genre bah, elle a besoin d'aide, elle voudrait connaître quelque chose, mais bah, sa mentor, justement, elle est partie à la campagne. Non, mais bon, c'est relié à une histoire scénaristique parce qu'elle est partie pour aller se renseigner sur son disciple. Enfin, il y a- c'est parfois un peu facile, mais toujours assez bien relié dans les choses les unes aux autres. Et du coup, Miko reste toujours celle qui voit le mieux, en fait. Donc on a d'autres personnes qui ont les pouvoirs, mais c'est toujours elle qui est la plus puissante. Donc c'est pas comme dans One Punch Man ou Mashle où tu as le plus puissant et en fait, Mm. l'auteur est obligé de le mettre de côté parce qu'il est trop puissant et il pète la narration et il faut se concentrer sur d'autres personnages pour qu'il y ait du combat ou quoi que ce soit. Là, elle reste vraiment au centre, elle reste toujours le personnage principal qui voit des trucs que les autres voient pas et l'humour se décale là-dessus en fait. Parce que les autres personnages, ils sont là, ah ouais, c'est vrai, on voit les esprits partir par là et on sait pas ce qui se passe. Et elle, en fait, elle voit ce qui se passe. Et c'est tellement horrible. Tu sais, leur point de vue à eux, c'est que c'est un peu brumeux et c'est un peu mystique et c'est inquiétant, mais c'est alors qu'elle, elle voit des mecs se faire bouffer, quoi. Elle fait, ah ouais. Et elle peut pas vraiment trop les raconter. Et il y a aussi toujours aussi au centre de l'histoire qui est gardé le fait que il faut absolument, elle continue de pas vouloir les voir en fait, de les nier. Et ça, c'est toujours important parce que ça garde cette peur de savoir ce qui va se passer si vraiment elle montre qu'elle les voit. Et il y a vraiment un passage qui glace le sang où elle. Bon, je spoil un petit truc, je suis désolé. Je spoil. Ok. C'est tellement parfait. C'est pas important dans le récit, mais en fait, elle est sur un banc en train de discuter voilà, avec un autre personnage. Et il y a justement de cette capacité à voir mieux que les autres. Et, et elle est dans cette discussion assez prise. Et il y a des passants autour. Et puis il y a un enfant qui lui fait un petit coucou comme ça. Et elle répond ouais, coucou et tout. Et là, l'enfant, il fait tu me vois? Et commence à courir. Je te jure, c'est des trucs comme ça où vraiment tu es dans le gag et tout tout d'un coup ton sang se glace, quoi. Et mais c'est juste un petit spoil parmi beaucoup de choses qui se Il y passent, en a qui sont en plein, train de se en voir. vrai, des trucs comme ça Ouais. tout le temps. Et donc là, on finit l'arc principal où ça, vous l'avez vu probablement dans l'anime, où c'est au tout début, où en fait, elle prie à un temple pour ne plus voir ces monstres. Et il y a une sorte de divinité, mais en fait, c'est un monstre comme les autres, qui apparaît et qui la débarrasse d'un monstre qui l'importunait. Et la divinité est accompagnée de deux personnages qui ressemblent à un peu des yokai en fait. Ils ont comme des masques de renard, mais ils ont un visage de renard. Et ils sont super glauques, super flippants. Et, C'est vrai. et c'est un petit spoil, un tout petit spoil. Désolé, il fallait absolument que j'aille. C'est vraiment fantastique. Et donc, le tome 7 conclut en fait cet arc et il y a un nouvel arc qui commence et avec un nouveau personnage qui débarque qu'on voit là sur le tome et sur les dessins. C'est une très belle femme, très belle fille plutôt, même elle est jeune. C'est un mannequin, elle est habillée tout en noir, elle est très grande, elle est très belle, elle est très froide aussi avec quasiment tout le monde sauf Miko. Elle devient en fait la stalkeuse de Miko. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais Miko, elle sait parce qu'elle voit, et elle voit que ce personnage, en fait, a un monstre sur la tête. Et un monstre, et elle ne sait pas du tout comment interagir avec cette personne parce que elle voit des choses qui sont vraiment très spéciales. Elle, en tant que personne, c'est une stalkeuse, elle est toujours collée à elle, genre oh, t'es ma meilleure amie et tout ça. Le monstre sur sa tête, lui, réagit super bizarrement, de façon imprévisible à ce qui se passe autour d'elle, complètement différent des autres monstres. Et ça fait perdurer l'humour parce que ça change de direction. Et par exemple, elles sont tout le temps ensemble parce qu'elles sont dans la même classe. Elles rejoignent le gang des copines, surtout que c'est une stalkeuse. Et à un moment, par exemple, elle veut absolument que Miko lui donne à manger avec ses baguettes, tu vois, genre t'es ma meilleure amie, vas-y, nourris-moi quoi.
Et du coup, elle est là avec son truc à bouffer, sauf qu'elle voit pas sa bouche en fait, elle voit juste un monstre. Elle sait pas comment lui donner à manger et du coup, elle lui colle le truc sur la joue et tu as toute ce panoplie de nouvelles interactions qui se lancent et qui lance un tout nouvel arc qui semble encore mieux que le précédent. Voilà. Ah ouais, carrément. Ah ouais, oui, oui, c'est peut-être plus maîtrisé depuis le début parce qu'au début, bah, ça posait plein de personnages, ça jonglait avec, l'humour, mais il fallait que ça se trouve, hein, fallait que ça se trouve un petit peu, quoi. Il fallait que ça trouve son ton. Maintenant que le ton est bien posé et que l'humour est bien posé, il réussit vraiment à reprendre et à partir dans une nouvelle direction et heu et voilà, c'est excellent. Vraiment, c'est ma meilleure série, comique, du moment et en plus, c'est vraiment flippant quand il faut et malheureusement pour la pauvre, Miko, elle va continuer à galérer, quoi et puis il y a toujours des moments d'émotion parce qu'il en faut et c'est très bien géré et il y a moins de moments de ecchi parce qu'il l'a un peu laissé tomber en route, donc c'est tant mieux parce qu'il y en avait quand même pas mal et ça s'est vu, dans l'adaptation animée que bon, c'était un petit peu, voilà, un peu trop de fanservice. Ça s'est Ouais, un calmé. chouïa. Ça s'est pas mal calmé. Donc je recommande chaudement, Miroku-chan's Life of Horror. C'est, beaucoup plus profond que ça en a l'air. C'est très drôle, ça fait vraiment flipper parfois et c'est parfaitement maîtrisé donc pour l'instant, go! Un grand oui On a pour rattrapé, hein. Fumble. Oui. On a rattrapé, ça sort lentement par contre, hein. Oui. C'est Ça fait un voilà. moment qu'on a rattrapé, hein, parce que justement j'ai vu le Ouais. rythme de parution ralentir drastiquement. Ouais, Je ouais. me Ouais, suis c'est dit, vrai. Oui, mais à un moment, il y on avait a des dû problèmes de rattraper. papier et tout, il y a eu des retards, mais là, on est vraiment, oui, Ouais. c'est le même Moi, c'est le je même pense que comme je suis qu'au à Japon, jour. quoi. Hein. Je crois On que je suis au 6. Hein. bah, Il le te 7 manque le arrive ah oui, le le 7 juin, arrive juin. en juin. Tout Ok. début juin, tout début Ouais. juin. De souvenir, le 2, je crois, de tête. Le 2 juin, vous retrouverez ce 7e tome avec, entre autres, ce personnage dont vient de nous parler justement Fumble Le 2 longuement. juin. Ah, on la voyait déjà Le avant? 2 ju le 2 juin, c'est ça. Ah d'accord. Non, non, c'est vraiment là où on finit le tome si l'arc, principal et enfin le premier arc et là on part sur cet arc avec ce personnage, ouais. Personnage un peu particulier. Ouais. Merci en tout cas Fumble, mais c'est vrai voilà, c'est une série dont il nous parle vraiment depuis la sortie du premier volume et vous voyez quel est son retour sur déjà différents tomes de sortie. Ça continue pour lui et peut-être que ce sera le début pour certains d'entre vous, pourquoi pas. On enchaîne avec une nouveauté cette fois puisque du coup Prof Isekai